C'est quand même plus grand et plus propre. Avec toutes les conneries que j'ai emmagasinées ici, c'est enfin rangé. Voilà. Je vais me trouver la place pour le compresseur. Voilà. Sa place. Au moins il bougera plus. Parce que maintenant, j'ai un enrouleur. Bien. Ouais, c'est pas mal. Ah, au fait, j'ai vendu le fourgon. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Comment dire, résidu, ça, c'est la boîte de vitesse. Je m'en suis occupé, j'ai dégommé la boîte de vitesse que j'avais achetée. Je l'ai explosé. J'ai été dessus à coups de masse, j'ai démonté tout ce que j'avais. J'ai jeté tout ce que je n'avais pas utilité, tout ce qui ne fonctionnait pas pour mes véhicules, c'est garrotté. Bon, j'ai encore gardé quelques trucs là qui viennent de la X. Je me dis peut-être que j'ai encore espoir de les vendre. Mais dans peu de temps, ça partira à la benne aussi. Voilà. Je conserve uniquement maintenant les pièces qui sont utiles pour mes voitures. Le reste, ça dégage à la ferraille. On va attaquer l'année. Nouveau projet. Moteur. Le moteur c'est un G que j'avais acheté à la casse. Le Made in Casse, hein, comme je l'avais appelé. Il est là, il est à terre. Je ne l'ai pas touché depuis la dernière fois que je l'ai démonté pour pouvoir changer le joint de carter. Le joint de carter d'huile du fourgon, savoir la pompe, comment il était fixé. Bah maintenant, c'est très simple. Je vais le démonter. Je vais voir si ça vaut le coup que je le démonte entièrement ou non. Et je vais le réparer et je vais le faire tourner. Parce que ce que je vais en faire, c'est que je vais le remettre en état de fonctionnement pour sortir le moteur de du trafic pour rechanger le joint qui fuit parce que j'ai dû soit mal le mettre, soit je l'ai trop serré et que j'ai écrasé le joint. Donc comme ça en gros, une fois que lui est fait, je le prends, je le mets dans le trafic. Comme ça au moins le trafic n'est pas à l'arrêt, j'ai toujours un véhicule pour aller bosser, tout ça. Je prends l'autre moteur, je le répare, je change son joint, je regarde s'il n'y a pas encore 2-3 trucs que je dois changer. Et puis après, je remets l'autre moteur. Mais il était possible que je ne vais pas le remettre. Pourquoi? Parce que je vais contrôler l'arbre à cam de ce moteur. C'est pour ça que là en fait ça me donne envie de le refaire. Parce que déjà de une, le C1J normalement il est censé faire 60 chevaux et des garages me dit que c'est 48 chevaux en fait. J'avais été demandé à Renault tout ça, il m'a dit en fait pour gagner en gros pour savoir si c'est un 60 ou un 48 chevaux, il m'avait dit c'était par la carburation en gros. En gros tu mets un carbu double corps et là oui tu vas avoir les 60 chevaux. Il m'avait dit aussi c'est peut-être faudrait regarder les arbres à cam. Voilà. Donc ceci fait que j'en arrive là. Du coup, je vais contrôler, enfin je vais regarder l'arbre à cam, je vais le mesurer tout ça et faire des recherches, savoir l'arbre à cam. C'est un arbre à cam qu'on retrouvait sur quel type de véhicule. Et en même temps, je vais en même temps contrôler, savoir si ce moteur-là est rincé ou alors s'il est tout neuf. Parce que celui-ci, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un moteur échange standard. C'est pas un moteur qui a été créé pour être mis dans un trafic, dans une Twingo ou dans une Renault 5 ou une Super 5, tu vois, ou un Express. Non, en fait, ce moteur-là a été acheté par la personne pour remplacer son moteur qui devait être joint de culasse ou cassé. Voilà. Donc en gros, il est possible que ce moteur-là, il a soit 20 000 km, ça serait énorme, soit 20 000 km, soit 350 millions de kilomètres. Je ne crois pas qu'il y a 350 millions, mais bon. Voilà, donc seule façon de savoir s'il y a autant de kilomètres ou non, c'est très simple. La distribution, c'est une distribution par chaîne, et il est indiqué distribution à vie. Donc en gros,
je pense pas que les gens s'emmerder avec la distribution ou alors la changer, comme c'est une distribution par chaîne. Donc, la seule façon de savoir si le moteur est proche du neuf ou proche du recyclage, eh ben, je vais contrôler le patin, le tendeur de chaîne, le patin, savoir s'il est usé ou non. S'il n'est pas usé, c'est soit le moteur il est neuf, soit ça a déjà été remplacé. Voilà. Mais ça, j'ai une chance sur deux de savoir si c'est un moteur neuf ou si ça a été remplacé. Voilà. Donc, pour ce faire, j'ai acheté, comme tu vois ici, un support moteur. Putain, dans tous les sites Autodoc et autres, j'en trouvais pas. J'ai été sur Carter Cash, j'ai trouvé ça. Support moteur. Si tu veux un support moteur, sur Carter Cash, il est 20 € moins cher que Naruto par exemple. Naruto c'est 80 €. Si tu as une carte qui te fait faire des réductions, eh ben, en gros tu peux l'avoir pour 75 €. Là, je l'ai payé, frais de port inclus, 66,50 €. Mais dans ce que j'ai payé, attends-toi à avoir des défauts quand même. Bah ouais. Attends. Je te parle pas des défauts machin. Hein. Non, 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 non. Je te parle de ça, regarde. Tu vois, bon, bah, j'ai mis les crochets là. J'ai reçu une vis comme ça. Je dis, ah, j'ai une goupille. Ah non, c'est juste que la vis elle n'est pas filetée. Voilà. J'ai reçu une vis non filetée. Ça arrive, mais c'est embêtant quand même. Donc heureusement, bah, j'en ai trouvé une. Elle est jamais plus petite. Elle est là. Donc j'en ai 3 identiques et une qui sera plus petite. Et du coup, l'épaisseur, bah, pour là, n'est pas le même. Donc je vais faire avec. Voilà. Bon allez, fini le blablaté. La chèvre, moteur, support moteur, mis là, et de là, on démonte le moteur et on installe des pièces. C'est pour ça aussi que j'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé, comme ça au moins je peux mettre ce moteur là. J'ai que 3 vis, l'autre est trop courte. Donc je vais accrocher là, là, ici, là ou ici. Une des deux.
Ça va rester comme ça. Voilà. Faut que j'en trouve une pour aller la mettre là. Bon bah ce que je vais faire, c'est que je vais le tenir sur 3. Ça devrait bien se passer. Oui, je vais quand même le mettre comme ça il prendra en appui. Je vais serrer les autres là. Ça je vais les serrer. 22. Ouais. Là, il me faut une clé. Hop. Bien sûr, c'est pas du 22 là. Bah ouais, oui, c'est l'autre clé. Alors lui c'était combien? 19. Ouais, allez hop. Voilà. Donc voilà ma nouvelle zone de travail. Bien sûr, le fourgon lui ne va pas rester dehors indéfiniment. La moto pareil, elle va pas rester là. C'était juste pour me faire de la place. Bien, j'espère que vous l'aurez compris. Donc en gros, moi je vais travailler que sur cette zone là, sachant qu'il y aura la moto qui va être là. Mais comme j'ai un peu plus de place, je vais pouvoir bien la stocker. Donc là-bas j'ai les vis pour fixer le volant moteur, le carter d'huile avec sa visserie, sa pompe à huile, voilà. Les choses que je sais que je vais devoir changer, c'est la pompe à eau. Celle-ci c'est la pompe à eau d'origine du trafic. Je l'avais collé, enfin j'avais remplacé le joint par de la pâte à joint. Impossible de démonter maintenant de retirer la pompe, enfin désaccoupler la pompe à eau. Donc du coup on repart, je vais racheter une nouvelle pompe à eau. L'allumeur il était défectueux, il s'est fait limer, il s'est fait usiner à l'intérieur. Donc un nouvel allumeur à acheter. Mais bon, je le dis maintenant, mais je vais pas trop m'avancer au fur et à mesure dans la vidéo ou dans les vidéos. Pareil, je sais pas si je le fais en un épisode ou plusieurs épisodes. Donc là, on va dire c'est l'intro de ce qui va arriver. Donc ce moteur là, pour moi il a été il est en injection parce que j'avais une pompe à essence mécanique. Il est en injection, il est en carburateur. Moi ce que je vais faire, c'est que comme le prix de l'éthanol a bien augmenté entre le 31 janvier et le 31 décembre et le 1er janvier, mais quand je te dis il a bien augmenté, c'est qu'il a bien augmenté. Hein. Je suis passé de 80 centimes à 1,11 € au plus bas que j'ai pu trouver de l'éthanol. Voilà. Donc, ce moteur-là va être voué à faire mes premiers tests et à
le faire passer en injection. Ce qui fait que je dois changer, du coup, l'allumage, je vais le changer. Il va me falloir un faisceau électrique, la bobine d'allumage, l'allumeur électronique, une pompe à carburant, l'injecteur, donc collecteur admission, injecteur, tout ça, pour le faire passer en injection. Et voir s'il ne faut pas que je change le volant moteur, parce que il y aurait le capteur magnétique là, pour qui fait l'allumage, le PMH, le capteur PMH. Voilà, donc il faut voir, parce que il est possible qu'il n'y en ait pas, parce que comme si vous regardez les Super 5 injections ou les Twingo 1 phase 1 injection essence, il y a toujours la tête, il y a toujours l'allumeur avec une tête de Delco. Pour moi, ça serait l'allumeur qui fait office de capteur magnétique pour le PMH. Voilà. Donc, ce moteur là, si tout se passe bien, si j'ai le budget et si j'arrive à trouver, parce qu'il me faut aussi le faisceau électrique, moteur du véhicule, pour pouvoir faire passer en injection. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais rechanger les joints, je vais le préparer, je vais regarder combien de kilomètres il y a. D'ailleurs, on va même pouvoir voir là maintenant, tout de suite, combien de kilomètres il a actuellement. Enfin, à peu près, on va estimer. Pour voir si je pars sur une bonne base ou alors si vraiment c'est juste un moteur que je vais réparer pour rouler avec. Parce que, du coup, on va aussi attaquer pour faire passer plus de puissance dans le trafic. Alors, quand je dis plus de puissance, c'est simple. À cause de la boîte de vitesse qui est une 4 vitesses, je suis limité à 120 km/h, pas plus. Voilà. Moi, je voudrais que, en gros, quand j'accélère, que j'ai de l'accélération et aussi toujours le couple, comme c'est un utilitaire, avoir du couple, mais aussi surtout avoir de l'accélération pour pouvoir doubler les camions facilement et pouvoir m'insérer facilement sur des voies rapides. Quand tu as un camion qui arrive et que tu as une vitesse en voie rapide et que lui il plafonne, on va dire qu'il est à 100 km/h, parce que souvent ils sont pas à 90, ils sont à 100 km/h. Quand je m'insère, au lieu de devoir ralentir et passer derrière, lui passer devant en fait, dans la bonne insertion, pour lui passer devant, pied au plancher, 120 km/h maximum. Fou. En gros, que j'arrive à rouler à 120 km/h facilement, comme les voitures actuelles, quoi. En gros, que t'as pas le moteur qui est en train de gueuler, enfin, si, il va toujours gueuler, mais qui est pas sur le point d'exploser. En gros, c'est j'accélère, ça part, tu vois, ça part, et puis après, moi, je m'auto-bride avec le compteur 120. Parce qu'à partir de 120, comme c'est une boîte 4, il va trop monter dans les tours. Ou même, c'est même pas question que c'est une boîte 4, c'est que de 1 à 3, c'est une boîte courte. Et la 4e vitesse, c'est longue jusqu'à ce que je peux rouler jusqu'à 120. Voilà. Bon allez, on va commencer le premier démontage du coup sur le moteur. Cache culbuteur, les culbuteurs, la culasse qu'on retire, culasse, mais dans un premier temps je retire là le carter distribution pour voir comment il est usé. Bon, en tout cas, même à l'avoir laissé 3 mois comme ça ouvert, il tourne. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de régler. Faut vraiment que je change de matériel. Le point mort haut, le repère point mort haut du carter. Donc ce moteur là, bien sûr, a été installé dans une position longitudinale. Donc soit les Fuego, les Trafic, les Renault 8, Renault 11, Renault 12. Voilà, donc en gros que le moteur il soit positionné comme ça, dans toute la longueur de la caisse, et donc comme ça. Voilà. Bon, on va retirer ça. Voilà. Hop. Il va falloir du coup que je commence à faire des repères, parce que sinon je vais tout perdre. Alors, ici,
Bon, ici, je fais un peu tourner sur le point mort. Attends, je me remets au point mort. Bon, en tout cas, il y a un peu de jeu. Entre comme ça, là. En tout cas, c'est une clavette qui est mise directement sur la poulie. En plus, elle n'est pas épaisse. Bon, ça va. La poulie, elle est juste là, en gros, pour entraîner un alternateur et une pompe à eau. Donc, il n'y a pas besoin que ça soit énorme. Voilà. Donc, ça, c'est un joint de carter. Donc, en gros, pour retirer ça, tu dois retirer le carter. Voilà. Donc, en gros, si je veux contrôler l'autre, l'arbre à quin, mais savoir le patin où il est usé, je dois retirer le carter. Mais comme vous avez vu, j'essaie de le faire à même le fourgon. C'est la misère. Bon, en tout cas, j'ai deux vis qui sont pas pareilles. Alors là, il y a, je sais pas, regardez. Comme une étoile carrée derrière. Les vis là, c'est des seules qui sont comme ça. Sur le trafic, j'ai pas l'impression d'avoir le même truc. Alors voilà, je les mets à terre. Il n'y a plus de vis. Il n'y a plus de vis. S'il y a une vis à terre là, c'est que ça fait partie du moteur. Donc là, j'ai un pion. Voilà. Bon, je viens de me servir de pied de biche. Je fais comme ceci. Hop. Et voilà, ça a sorti. Voilà. Il n'y a même pas eu besoin de forcer, donc c'est un truc qui coulisse. Donc bague. Bien. Maintenant, ça on peut le retirer. Voilà. Donc le jump spi est dessus. L'intérieur est un peu rouillé. Comme on peut le voir. Attends, je vais mettre cette lumière là. Donc l'intérieur a eu un peu de rouille. Donc je suspecte que ça devait fuir à une époque. Ou alors c'est de l'eau qui est rentrée dedans. Il y a un patin sur le côté là. Et il n'avait pas l'air d'être très usé. Et celui-ci, il faut que je retire la chaîne. Donc celui-ci est tendu par la pression d'huile moteur. Voilà. Je sais que depuis que je regarde quelques vidéos sur les clés en fonte, les 4L, tout ça, il y en a c'est un ressort et celui-ci c'est avec la pression d'huile. Et c'est la marque Sarch. Voilà. Donc ici on a de la rouille. Il y a de la rouille ici. Alors qu'il ne devrait pas en avoir. Bon. Là il est calé point mort haut. Alors, le truc que je vois, là on a un plus, là on a un moins, tu vois. Donc, entre autres, là normalement je suis réglé au point mort haut, donc, par contre point mort haut duquel je ne sais pas, mais point mort haut. À mon avis je devrais encore lui faire un tour, parce qu'à mon avis ce repère là, il doit être aligné avec celui-ci. Je vais voir, je vais faire un tour. Putain, ça va être démonté, mais c'est déjà pour me faire mes repères. Voilà. Hop, bien comprimé. Hop. Et voilà. Ça a l'air d'être aligné les deux là. Bien. Donc pour moi, c'est comme ça que je dois me repérer. L'alignement doit être parfait si je prends mon réglé. Ouais, voilà. Donc ça doit être aligné comme ceci. Avec un maillon qui est ici. Bien. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le tendeur et je vais contrôler le tendeur dans quel état il est. Alors comme j'ai retiré la vis là, du coup ça a retourné, donc là je suis plus vraiment aligné.
Le tendeur, comment on le retire du coup? Ouais, peut-être retirer la couronne là. Grosse rondelle. Donc en tout cas, on peut pas se gourer de sens. T'as un bout ici de clavette. Et je sais pas, je pense que ce moteur là doit avoir quelques centaines de milliers de kilomètres. Parce que les dents ils sont plus tout à fait pointus, ils sont un peu arrondis, donc ça a déjà le moteur a déjà tourné. On n'est pas proche du 20 000 en gros. On a quelques milliers de kilomètres. Ouais, je dirais peut-être on a peut-être 50, 60 000 bornes. Faut que je compare avec lui du trafic, parce que le patin, il est pas fort marqué en fait. Il est quasiment neuf. La couronne c'est pareil. Voilà, donc. Et là vous me dites, putain le con, il n'a pas pris de repère sur la chaîne. Et ben j'ai pas l'impression qu'il y a de repère sur la chaîne. Pour moi la chaîne c'est pareil. C'est juste marqué, ici j'ai une inscription. C'est marqué France. Donc en gros ça c'est des produits qui étaient fabriqués en France, sûrement, parce que c'est marqué France. Donc l'arbre à cain, moi il est là. Ah ouais, ça faut que je le retire. Donc ça doit faire office de joint, mais il n'y a pas de joint derrière. Voilà. Et là il y a un truc que je viens de voir, c'est qu'une dent il doit avoir un ressort à mon avis pour le tendre, mais il est aussi lubrifié par l'huile, et là il peut pas revenir en arrière. Donc ici il y a un truc, et là je vois qu'il y a des crans. Donc si je fais ça, voilà. Là on est revenu sur le zéro. Enfin sur le zéro. Donc ouais, donc il est tendu par un ressort, mais aussi par de la pression de l'huile. Parce que ici il y a une lubrification qui se fait. Bon, comme on voit, il est pas fort marqué. Enfin il est marqué, mais pour moi il doit avoir dans les 50 000, 60 000 km. Pour moi c'est ce que je pense. Hein. Faut que je compare avec lui du fourgon, voir que vu que le fourgon il a 142 000 bornes, pour voir s'il est dans le même état. S'il est dans le même état, enfin s'il n'est pas dans le même état, ça veut dire que ce moteur là, le C1J de la casse, il n'est pas vieux. Bon, l'arbre à cain. Bon là, je sais pas, là il y a un truc qui est devant qui le bloque. Ok, donc ça sort. Ok, donc là c'est l'arbre à cain qui sort. Donc je vais retirer l'allumage. Bon là je suis en train de m'apercevoir qu'en fait je peux pas le tirer comme ça. Il y a les tiges des culbuteurs qui sont dedans, donc ils sont sur les cames. Donc si je continue, je vais les péter. Du coup, je vais retirer la culasse. Normalement, je devrais aussi changer le cache culbuteur. Je me souviens que je crois que je l'avais voilé, je l'avais trop serré et ça avait voilé. En plus, je l'avais nettoyé pour rien, quoi.
Donc là je l'avais dit la dernière fois, il y a le moteur, il y a eu quelque chose. Parce que là on a une vis qui est coupée. Là on a une autre, là on a une vis, bon, on a une tête de vis quoi. Et là on a un filetage avec un écrou. Et quand par hasard c'est pas les mêmes. Donc là c'est pas du 12. Et là c'est pas du 12. Et là c'est pas du 12. Donc c'était du combien? Du 11. C'est que je l'ai pas. Ouais, donc il faut retirer les culbuteurs avant de retirer la culasse. Ouais, il faut que je le fasse à l'envers. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je retire les culbuteurs, mais bon, je vais quand même les retirer. Donc voilà, on voit bien que c'est pas les mêmes. Hop. Et là, il y a un filetage, une vis cassée. Je sais ce qui s'est passé. Pour moi, le gars qui a fait ce moteur là, il s'est gouré d'emplacement. Au lieu de mettre les vis ici et une là, ce qu'il a fait, c'est qu'il en a foutu une ici. En fait, il s'est gouré. Et ce qu'il a fait, il l'a coupé. Il a mis le culbuteur, il l'a coupé et il est venu mettre une vis. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Il s'est gouré de sens et il a coupé, la vis il l'a coupé quoi. Et puis en gros il a laissé dedans. C'est pas emmerdé quoi. Bon voilà. Donc moi quand j'ai acheté ce moteur, quand je l'ai démonté, je me suis aperçu qu'il y avait un début de joint de culasse, ou alors à l'avoir stocké tout le temps à la même position, tout ça, et puis il y avait quand du liquide de refroidissement, ce cylindre là, ici, il était complètement grippé, il était bloqué là. Il y avait de la rouille, tout ça. Et là, ce qu'on peut voir, des genres d'explosions, tout ça, comme ça c'est du cliquetis. J'en ai sur le cylindre 4 et le 3. Le 1 ça va et le 2 aussi. 3 et 4 c'est eux qui ont pris un peu plus. Donc on voit que les pistons ils sont plats. C'est pas bombé. Donc niveau puissance on n'y est pas. Voilà. Donc maintenant que c'est retiré, l'arbre à cam. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a des pions. Voilà, il y a des guides qui vont là-dedans. Les trous. L'arbre à cam, là maintenant qui est sorti. Je leur fais bien voir au niveau de la référence. Hein. Moteur C1J 7000. C1JS 7000. On change de standard. Voilà. Ça vous le verrez mieux. Voilà. Là le filtre à huile, c'était le filtre à huile de l'AX, donc le Citroën. Donc filtre à huile Citroën, ça passe. De l'AX au C5, ça passe. Donc maintenant, ce qu'il faut que je regarde, c'est que là, je peux pas retirer je peux pas tourner le moteur parce que je sais que les chemises, ils sont décollés. Voilà. Mais je vais faire ça après. Donc voilà déjà la zone de travail. Donc l'arbre à cam. Ce qui est pas assez très fragile, il tombe, ça pète. Voilà. Donc là, comme je peux voir, les cams sont pas usés, donc le moteur il est pas vieux quoi. Est-ce que j'arriverai à avoir une date de fabrication? Ça pourrait m'aider. Oui, j'arriverai pas à le trouver. J'arriverai pas à voir. Alors. Voilà,
capot, arbre à cam. Les cams, pas trop usé, ça va dans l'ensemble. Alors là, quand je regarde là, donc j'ai ça. J'ai ça en plus. Et ça, quand je regarde le bloc moteur, je vais vous le faire voir, c'est au niveau d'une sonde. Là, ça. Ça, c'est au niveau d'une sonde. Au niveau d'une sonde parce qu'il y a ça tourné autour. Donc là, c'est toute la partie au moteur. Voilà. De ce côté-là, du l'avant au niveau de la distribution. Donc il va falloir que je vois. J'ai déjà deux vis là, je sais déjà même plus où ils vont. Ça, c'est embêtant. Donc voilà sur le moteur, la partie que j'ai en plus. Ici. Ça, c'est au niveau de la sonde. Donc je sais pas si c'est une sonde capteur de pression d'huile. Ou alors si c'est une sonde pour indiquer l'inclinaison de l'arbre à cam, en gros comme un point mort haut. Donc il y en a qui sont en train de se dire sûrement ce que je suis en train de faire, ça vaut pas le coup, c'est un bloc échange de standard, c'est pas un bloc d'origine, pourquoi tu fais pas ça sur ton moteur de trafic? Oui, je sais, mais bon, ça je m'en fous parce que ce moteur là, comme je t'ai dit, il va vouer à passer en injection. Injection par la suite, ou carburateur double corps, injection, mais la culasse, je vais la retravailler. On va déjà sur la culasse, ici, on va agrandir ici les entrées d'air. Alors, il y a des culasses de 4L. Ici, c'est plat, c'est juste un rond. Mais là, je vois que ça, tu vois, ça a déjà été creusé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais limer toute cette partie-là. Tu vois, je vais limer encore en profondeur. Je vais grossir les trucs, comme tu vois là, ici, au niveau de l'échappement. Au niveau de l'échappement, c'est pas tout à fait raccord. Pareil ici, au niveau de l'échappement, tu vois, je peux encore creuser ici. Pareil pour... En fait, c'est au niveau des échappements là que je vois que ça merde. Donc, il y a ça. La culasse, je vais aussi... par la suite, selon le budget que j'aurai, je vais la rectifier. Je vais essayer de le faire retirer 1 mm pour que ça comprenne un peu plus. Il va falloir aussi que je vois du coup aussi en retirant 1 mm ça, est-ce que les pistons vont venir taper dans la culasse, tout ça. Il faut que je vois si ça rentre là ou alors si ça va venir taper dans la culasse. Si ça rentre dans ce trou là, bah c'est bon. Et sinon, voilà. Bah non, en fait, ça peut pas rentrer dans le trou parce que ici c'est un plat. Voilà. Donc il faut que je vois déjà combien j'ai. Parce que là, si ici on est haut, déjà ici qu'on est à fleur, donc tu vois où je veux en venir. Voilà. Bon. Allez, on va démonter ça. Allez, on va. Je sais pas combien. Ça va faire. Je ne sais combien de fois que je le tourne. Je vais le tourner. On va mettre comme ça. Les cheveux ils vont pas tomber et ce sera plus simple pour moi. Piston. Je vais retirer uniquement le piston. Je ne vais pas retirer le vilebrequin. Je vais uniquement retirer les bielles. Vilebrequin, c'est pas la peine. Donc du 11. Tiens, c'est du 11. Ok. Hop. Voilà. Donc on va faire un par un. Ok. Ok, bah déjà ça veut pas venir comme je voulais que ça vienne. Ok, hop, impeccable. C'est neuf. Il est neuf. Bon, du coup, ce que je peux voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rouille.
Là, bah, c'est parce que quand j'ai été chercher la casse, le moteur était incliné de ce côté-là, donc il y a eu plus de bruit là. Mais surtout, ce que je voulais voir, comme les chemises, ils savaient barrer. Du coup, là, c'est pour ça que là, j'ai retiré toutes les chemises. Mais ce que je voulais voir, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est du caoutchouc. Donc, les joints de chemise que je dois prendre, c'est en caoutchouc. Ça tombe bien parce que j'en trouvais qu'en caoutchouc, je ne trouvais pas en papier. Autodoc, ils fournissent que du caoutchouc et c'est bien du caoutchouc dessus. C'est un joint torique. Donc, il est possible que, en gros, comme c'est en caoutchouc, vous savez, après, il va falloir que du coup je réaligne les chemises et que pour les écarts, pour pas qu'il y en ait un, par exemple, celui-ci soit plus haut que lui et que du coup la culasse appuie ici et du coup que là ça n'appuie pas et que l'huile et l'eau viendraient se mélanger. Voilà. Donc, je sais que c'est joint en caoutchouc, tous les joints. Donc ça sera tous des joints en caoutchouc. Si je trouve en papier, je trouverai en papier, je verrai comment faire. Mais en tout cas, celui-ci a été adapté avec des joints en caoutchouc. Donc, je vais pouvoir nettoyer tout là. Je démonte pas le vilebrequin. J'ai pas envie de le démonter de toute façon. Il va rester là. Je pourrais en faire un vilebrequin léger, mais pour gagner en puissance, enfin en accélération, mais du coup je perdrai en couple. Bon, pour en revenir à ça. Donc cylindre 4, c'était lui où ce qui était un peu plus endommagé. Et on voit bien que au niveau du piston, c'est un peu endommagé. Donc les racleurs, il va falloir que je les nettoie parce qu'ils ont quand même pas mal de calamine. Ils sont bloqués même au niveau des racleurs. Là, si j'aurais redémarré le moteur comme ça, en gros, bah, j'aurais pas eu beaucoup de compression. Parce que là, déjà, le segment de compression, il est collé, il est bloqué. Celui-ci, ça va, il est ouvert. Mais comme on voit là, le premier, tu vois, là, il est complètement enfoncé à l'intérieur. Il est bloqué, quoi. Ça, lui, ça va, lui, est décollé. Et celui-ci est décollé. Donc, en gros, si j'aurais remis le moteur comme ça, et puis je l'aurais fait démarrer, j'aurais eu un problème sur le cylindre numéro 4. Voilà. Du segment. Au niveau des coussinets de bielle, bah, ils ne sont pas marqués. Donc moi je vais réutiliser ceux-là. Voilà, je vais remettre exactement où ce qu'ils étaient. Il n'y a pas de marque. À part que celui-ci, soit comme tu vois, il a l'air d'être un peu plus usé. Et celui-ci, il est resté sur la bielle. Donc le 1 et le 2, ils ont des petites usures comparé au 3 et 4. Donc à mon avis, ça devait péter plus fort là, entre le 1 et le 3, le 1 et le 2 que le 3 et le 4. Bon, avec un nettoyage, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc celui-là, je l'ai retiré du coup de la bielle. Donc voilà, il n'y a que eux qui sont un peu plus usés. Est-ce que ça vaut le coup que je les change? Je ne sais pas. Moi, dans le principe, j'ai pas de marque, donc je pense que je vais repartir là-dessus. Les chemises, bah, les chemises sont correctes, quoi. Regardez, une bête de lumière. On voit les sillons du bas, ça c'est parce que le piston il va pas en bas. Voilà, on voit les sillons. Par contre, je vais nettoyer. Voilà, les sillons du bas, ça veut dire que le piston n'a jamais été là-bas. De l'autre côté, on ne les voit plus. Donc il y a quand même il y a une usure. Donc ce qu'on voit là, les revêtements circulaires dans le centre, c'est parce que c'est le piston. Hein. C'est l'arrêt du moteur, ça. Quand je passe ma main dedans, voilà. Voilà, je dirais, il n'y a même pas un millimètre. Il y a une différence entre là et plus bas. Il n'y a même pas un millimètre. Donc, voilà, premier épisode fini. Donc, je vais bien le faire en épisode. Premier épisode fini. Là, le moteur est démonté. Du coup, je vais commander les pièces. J'ai commandé les joints. J'ai déjà commencé à refaire les joints. J'ai commandé ce qu'il faut aussi pour pouvoir creuser la culasse, pour pouvoir l'améliorer. Tout ça.
Donc voilà, le projet est lancé. Je remonte le moteur dans la prochaine vidéo. Donc si tu veux suivre, bah, c'est simple, tu t'abonnes, tu mets un commentaire pour soutenir pour faire référencer cette vidéo. Puis ça aidera sûrement d'autres gens par la suite. Et donc il y a bien sûr d'autres vidéos autres que moi qui réparent des moteurs Cléon. Moi je vais me baser en même temps sur d'autres moteurs, sur d'autres vidéos qui font des moteurs Cléon, parce que je n'ai aucune connaissance mécanique à part celle que je fais moi-même. Dans le livre, je ne pense pas que ça sera détaillé correctement pour pouvoir refaire le moteur comme il faut. Donc, moi je vais me baser sur des vidéos de YouTube. Puis moi, je vais remettre ce moteur en route avec, en espérant un peu plus de performance que celui que j'ai, le 847. Et il va sûrement rester définitivement, je pense, s'il est bien meilleur, dans le trafic. Voilà. On se voit la prochaine.